Imagine un lac paisible, dont la surface est si calme qu'elle reflète le ciel comme un miroir. Cette sérénité reflète ce qui se passe lorsque nous apprenons à maîtriser nos émotions. Le calme n'est pas seulement un état d'esprit, c'est une compétence qui transforme la façon dont nous vivons, travaillons et nous connectons aux autres. La vie moderne nous met constamment au défi avec des pressions, des échéances et des interactions intenses. Au milieu de tout cela, être capable de rester calme, c'est comme avoir une boussole au cœur d'une tempête. Lorsque nous sommes calmes, nous prenons de meilleures décisions, nous communiquons plus clairement et nous cultivons des relations plus saines. Le calme a un autre pouvoir, il est contagieux. Lorsque tu restes serein dans des moments de tension, les personnes autour de toi ressentent ta stabilité et ont tendance à se calmer également. Devenir ce point de paix au milieu du chaos améliore non seulement ta qualité de vie, mais crée aussi un impact positif dans l'environnement que tu fréquentes. Maîtriser ces émotions ne signifie pas les réprimer ou prétendre qu'elles n'existent pas. Au contraire, cela signifie les reconnaître, les comprendre et choisir comment réagir. C'est un équilibre subtil entre ressentir profondément et garder le contrôle de ses actions. Souvent, nous sommes conditionnés à croire que nous n'avons aucun contrôle sur ce que nous ressentons. Lorsque quelqu'un nous irrite, nous pensons que la colère est inévitable. Lorsque quelque chose tourne mal, nous nous sentons submergés par la frustration. Mais ce n'est pas vrai. Maîtriser ses émotions, c'est comprendre que bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons choisir comment répondre intérieurement. Ce voyage commence par l'auto-observation. Prêter attention à ce que tu ressens, sans juger ni résister, est la première étape. Lorsque tu développes cette conscience, tu te rends compte qu'il existe un espace entre ce qui se passe et la façon dont tu réagis. Cet espace est là où réside ta liberté et ton pouvoir. Les émotions suivent un cycle. Un déclencheur externe active une sensation interne, qui à son tour génère des pensées et des réactions. Par exemple, quelqu'un fait un commentaire critique, tu ressens une vague de colère. Ton esprit justifie cette émotion par des pensées négatives, et bientôt, tu agis de manière impulsive. Ce cycle semble automatique, mais il ne doit pas l'être. Lorsque tu identifies le déclencheur et comprends le processus, tu peux l'interrompre avant qu'il ne te domine. Au lieu de réagir sous le coup de l'émotion, tu peux respirer profondément, observer tes sentiments et choisir une réponse plus consciente. Il est également important de se rappeler que les émotions ne durent pas éternellement. Elles sont comme des nuages qui traversent le ciel. Lorsque tu résistes à la tentation d'agir impulsivement, tu remarques que même les émotions les plus intenses commencent à perdre de leur force avec le temps. Cette prise de conscience te donne confiance pour faire face à toute situation avec plus de sérénité. L'esprit peut être comparé à un vaste océan. À sa surface, les vagues agitées représentent les pensées et les émotions qui surgissent à chaque instant. Mais, dans ces profondeurs, il existe un calme constant et immuable. Maîtriser ses émotions signifie apprendre à accéder à ces profondeurs, même lorsque la surface semble tumultueuse. Souvent, nous sommes tellement impliqués dans les vagues que nous croyons en faire partie. Une pensée négative ou une émotion intense peut sembler inévitable, comme si elle nous définissait. Cependant, lorsque nous réalisons que nous sommes tout l'océan et non seulement les vagues à la surface, nous commençons à ressentir une nouvelle liberté. Grâce à des pratiques comme la méditation et la réflexion, nous pouvons prendre du recul par rapport aux vagues. Au lieu de lutter contre elles, nous apprenons à les observer avec curiosité. Cette émotion est venue, mais elle passera aussi. C'est la clé pour ne pas se laisser emporter par les courants émotionnels. Plus nous pratiquons, plus il devient naturel de vivre en équilibre. Même au milieu des tempêtes, réagir impulsivement est une expérience commune. Que ce soit en criant sous le coup de la colère ou en prenant une décision hâtive, ces réactions naissent souvent du désir de soulager rapidement l'inconfort émotionnel. Mais au fond, pourquoi cela se produit-il ?
La racine de la réactivité réside dans notre esprit primitif, programmé pour répondre rapidement aux dangers. Dans le passé, cela nous aidait à survivre. Aujourd'hui, cependant, la plupart des situations ne sont pas une question de vie ou de mort. Pourtant, notre esprit interprète souvent un commentaire désagréable ou une situation difficile comme une véritable menace. Lorsque nous réagissons sans réfléchir, nous permettons à ce vieux programme de nous contrôler. La première étape pour briser ce cycle est de reconnaître les signes qui montrent que nous sommes déclenchés. Un cœur qui bat plus vite, une respiration rapide ou une tension corporelle sont des indices clairs. Au lieu d'agir immédiatement, nous pouvons faire une pause, respirer et porter notre attention sur l'instant présent. C'est à ce moment-là que nous avons l'opportunité de choisir une réponse plus consciente et réfléchie. Les émotions incontrôlées n'affectent pas seulement nos pensées et comportements, mais également notre corps. Lorsque nous sommes constamment dans des états de stress, de colère ou d'anxiété, le corps entre en mode survie. Cela signifie que des hormones comme le cortisol sont libérées en excès, provoquant des problèmes tels que l'insomnie, les maux de tête et même des maladies chroniques. L'esprit souffre également. Lorsque nous sommes dominés par des émotions intenses, notre capacité à penser clairement est réduite. Nous prenons des décisions basées sur la peur ou la colère, et souvent, nous le regrettons par la suite. Ce cycle de stress émotionnel et mental peut nous laisser épuisés et démotivés. D'un autre côté, lorsque nous apprenons à réguler nos émotions, nous créons un état interne d'équilibre. Cela améliore non seulement notre santé physique et mentale, mais renforce également notre résilience. Nous pouvons aborder les défis avec plus de grâce et de force, cultivant une vie plus épanouissante et sereine. La respiration est le pont entre le corps et l'esprit. Lorsque nous sommes agités, notre respiration devient courte et rapide. Lorsque nous sommes calmes, elle devient lente et profonde. Cela signifie que nous pouvons utiliser la respiration comme un outil pour réguler nos émotions et retrouver l'équilibre dans les moments difficiles. La pratique de la respiration consciente est simple, mais extrêmement efficace. Tout commence par l'attention. Dès que tu sens qu'une émotion te domine, arrête-toi et concentre-toi sur ta respiration. Inspire profondément par le nez en comptant jusqu'à 4, retiens l'air pendant 4 secondes supplémentaires, puis expire lentement. Répète ce cycle jusqu'à ce que tu sentes ton corps se détendre. Avec le temps, cette pratique devient une réaction naturelle. Tu remarqueras qu'en ralentissant ta respiration, ton esprit commence automatiquement à se calmer. Cette technique agit comme un bouton de réinitialisation qui te permet de retrouver de la clarté avant d'agir. Une grande partie de nos émotions incontrôlées provient du fait que nous sommes bloqués dans le passé ou anxieux à propos du futur. Nous ressassons des disputes, regrettons des erreurs ou nous inquiétons de ce qui pourrait mal tourner. Mais le moment présent, ici et maintenant, est le seul endroit où nous avons du contrôle et de la paix. Être dans le présent signifie être conscient de ce qui se passe à cet instant précis. Cela ne veut pas dire ignorer ce qui s'est passé ou négliger le futur, mais choisir de vivre avec une attention totale à l'instant présent. Lorsque nous nous connectons au moment, nous réalisons que beaucoup de nos peurs et préoccupations ne sont que des projections mentales. Une manière pratique de ramener l'attention au présent est d'utiliser les sens. Demande-toi, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Ce simple changement de focus nous éloigne du chaos intérieur et nous ramène au seul endroit où le calme est possible, le présent. La pleine conscience est la pratique d'être pleinement présent et conscient, sans jugement. Au lieu de réagir automatiquement aux pensées et émotions, nous apprenons à les observer comme si elles étaient des nuages qui passent dans le ciel. Cette approche nous permet de créer un espace entre le stimulus et la réponse. Quand une émotion surgit, pratique l'observation sans chercher à la changer ou à la réprimer. Demande-toi, que ressens-je maintenant? Où est-ce que je le ressens dans mon corps? Cette simple curiosité crée une distance saine entre toi et l'émotion.
lui permettant de suivre son cours sans te contrôler. Avec la pratique, la pleine conscience devient une compétence puissante pour faire face à toute situation. Au lieu d'être emporté par l'impulsion, tu apprends à répondre de manière plus équilibrée et consciente. Ce changement ne réduit pas seulement la souffrance, mais augmente également ton sentiment de liberté et de contrôle. Le détachement est l'une des pratiques les plus puissantes pour atteindre la paix intérieure. Cependant, il est souvent mal compris. Se détacher ne signifie pas abandonner ou négliger ce qui est important, mais se libérer d'un attachement excessif aux choses, aux personnes ou aux résultats. Quand nous sommes attachés, nos émotions deviennent otages des circonstances extérieures. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, nous nous sentons frustrés. Si quelqu'un agit de manière inattendue, nous ressentons de la colère ou de la tristesse. Le détachement nous enseigne que la véritable paix vient de l'intérieur, pas du contrôle des situations qui nous entourent. Pratiquer le détachement est un exercice d'introspection. Commence par reconnaître tes attentes et demande-toi « Qu'est-ce que j'essaie de contrôler ?» Et si j'acceptais les choses telles qu'elles sont, au moins. Pour le moment, avec le temps, cette acceptation apporte un sentiment de liberté, rendant plus facile de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie. La colère est l'une des émotions les plus difficiles à maîtriser. Elle surgit rapidement et nous pousse souvent à dire ou à faire des choses que nous ne voulons pas. Mais que se passerait-il si, au lieu de réagir avec colère, nous pouvions la transformer en compassion? Dans le bouddhisme, on croit que la colère naît souvent de la douleur ou de la peur. Par exemple, lorsque quelqu'un agit de manière agressive, il est probable qu'il soit aux prises avec ses propres souffrances. Reconnaître cela peut nous aider à réagir avec compréhension au lieu de nous laisser entraîner par la même énergie négative. La prochaine fois que tu ressens de la colère, essaie de faire une pause et de réfléchir. Pourquoi cette personne agit-elle ainsi? Y a-t-il une douleur derrière ce comportement? Ce changement de perspective ne réduit pas seulement ton propre fardeau émotionnel, mais ouvre également la porte à des réponses plus bienveillantes et efficaces. Le bouddhisme offre des enseignements profonds sur la manière de gérer les émotions intenses. Une des leçons centrales est que la souffrance ne vient pas des émotions elles-mêmes, mais de notre résistance à celles-ci. Lorsque nous essayons d'éviter ou de lutter contre ce que nous ressentons, les émotions deviennent plus fortes et plus douloureuses. Une approche bouddhiste pour gérer les émotions est de les accueillir avec une pleine attention. Au lieu de rejeter la tristesse, la colère ou l'anxiété, permets-toi de ressentir ces émotions sans les juger. Ce faisant, tu crées un espace pour qu'elles se dissipent naturellement comme des nuages disparaissant dans le ciel. Un autre enseignement important est la reconnaissance de l'impermanence. Tout, y compris les émotions les plus intenses, est passager. Savoir cela peut apporter du réconfort et du calme dans les moments les plus difficiles. Rappelle-toi, tout comme les tempêtes passent, tes émotions passeront aussi. La méditation est une pratique fondamentale pour quiconque souhaite maîtriser ses émotions et cultiver le calme en toute situation. Grâce à elle, nous apprenons à observer nos pensées et nos sentiments sans nous identifier à eux. Cette pratique simple peut transformer la manière dont nous affrontons les défis de la vie. En méditant régulièrement, tu développes la capacité d'être présent et de reconnaître tes émotions avant qu'elles ne te submergent. Pendant la méditation, tu peux pratiquer l'observation de ta respiration ou répéter une phrase apaisante, comme « Je suis en paix ». Avec le temps, cette pratique se reflète dans ta vie quotidienne, facilitant le maintien de l'équilibre émotionnel. La beauté de la méditation réside dans sa simplicité. Elle ne nécessite aucune condition spéciale. Un moment de silence et d'attention suffit. Même quelques minutes par jour peuvent faire une grande différence, t'aidant à trouver calme et clarté au milieu du chaos. Une grande partie de la souffrance que nous éprouvons provient de notre résistance à la réalité. Nous voulons que les choses soient différentes, que les gens agissent autrement, ou que la vie nous traite avec plus de douceur.
Mais la vérité est que la réalité ne correspond pas toujours à nos attentes, et cela échappe à notre contrôle. L'acceptation est la clé pour se libérer de cette souffrance inutile. Accepter ne signifie pas se résigner ou se conformer, mais reconnaître les choses telles qu'elles sont dans l'instant présent. Lorsque nous acceptons, nous cessons de lutter contre le courant et pouvons diriger notre énergie vers ce que nous pouvons vraiment changer. Pratique l'acceptation en observant tes pensées et tes sentiments avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Demande-toi, à quoi suis-je en train de résister? Et si je laissais simplement les choses être telles qu'elles sont? Avec ce changement d'attitude, tu découvriras une légèreté et une sérénité croissantes dans ta vie. Les pensées négatives ont le pouvoir d'amplifier nos émotions, rendant les situations difficiles encore plus ardues. Souvent, ces pensées surgissent automatiquement, comme un écho de croyances anciennes ou de peurs profondes. Mais tu peux apprendre à les recadrer et à changer la façon dont tu perçois les défis. Recadrer consiste à donner un nouveau sens à une situation. Par exemple, au lieu de penser « j'ai encore échoué », tu pourrais te demander « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Ce petit ajustement transforme l'échec en croissance, te permettant de voir des opportunités là où il n'y avait que des problèmes. Pour commencer, observe attentivement tes pensées. Lorsqu'une pensée négative émerge, remets-la en question. Est-ce vraiment vrai? Y a-t-il une autre façon de voir cela? Avec la pratique, tu développeras l'habitude d'aborder les défis avec plus d'optimisme et de résilience, renforçant ainsi ton calme émotionnel. Nous rencontrons tous des personnes difficiles à un moment ou à un autre de notre vie. Qu'il s'agisse de quelqu'un qui critique constamment ou de quelqu'un qui agit de manière agressive, ces interactions peuvent facilement déstabiliser nos émotions. Pourtant, maintenir sa paix intérieure face à ces personnes est une compétence que l'on peut développer. La première étape consiste à comprendre que le comportement des autres reflète plus leur état d'esprit que le tien. Souvent, l'agressivité ou la négativité découle de douleurs ou de frustrations personnelles. Reconnaître cela t'aide à ne pas prendre leur comportement pour quelque chose de personnel. Lorsque tu es confronté à une personne difficile, pratique-la. Pause, respire profondément avant de répondre et demande-toi « Comment puis-je réagir de manière à préserver mon calme ?» Souviens-toi que tu ne peux pas contrôler les actions des autres, mais que tu peux toujours choisir comment y répondre. Faire une pause peut sembler simple, mais c'est l'une des pratiques les plus puissantes pour maîtriser tes émotions. Souvent, dans le feu de l'action, nous agissons de manière impulsive et nous le regrettons ensuite. La pause offre un espace de réflexion, permettant de répondre consciemment plutôt que de réagir automatiquement. Lorsque tu ressens une émotion intense, comme la colère ou l'anxiété, essaie de t'arrêter avant d'agir. Respire profondément et observe ce qui se passe en toi. Demande-toi, que suis-je en train de ressentir? Quelle est la meilleure manière de gérer cela? Cette pause, même si elle ne dure que quelques secondes, peut transformer complètement l'issue de la situation. Pratiquer régulièrement la pause crée une habitude de réponse consciente. Avec le temps, tu remarqueras qu'il est possible de rester calme, même dans les situations les plus difficiles, simplement en te permettant ce moment de réflexion. La patience est l'un des piliers du calme émotionnel. Dans un monde où tout semble se passer rapidement, cultiver la patience peut sembler un défi. Pourtant, c'est précisément pour cela qu'elle devient si précieuse. Être patient ne signifie pas seulement attendre, mais attendre avec sérénité et confiance. Pratiquer la patience commence par de petits actes. Lorsque tu es coincé dans la circulation ou que tu attends une réponse importante, au lieu de t'irriter, utilise ce moment comme une opportunité pour respirer et être présent. Rappelle-toi que tout n'est pas sous ton contrôle et accepter cela apporte la paix. Avec le temps, la patience cesse d'être seulement une réaction aux circonstances et devient une habitude profondément ancrée. Tu réaliseras qu'en étant patiente envers toi-même et envers les autres, ta vie devient plus légère et équilibrée, te permettant d'affronter chaque situation avec tranquillité.
Le soin de soi est la base d'un esprit calme et équilibré. Lorsque nous négligeons nos besoins physiques, mentaux et émotionnels, nous devenons plus vulnérables aux réactions impulsives et à la perte de contrôle émotionnel. Prendre soin de soi est un acte d'amour-propre qui renforce le calme intérieur. Commence par les bases, une alimentation saine, un sommeil de qualité et de l'exercice régulier. Ces pratiques simples aident à maintenir le corps en équilibre, ce qui, à son tour, affecte directement l'esprit. En outre, réserve chaque jour des moments pour te détendre et faire des activités qui te procurent de la joie, comme lire, méditer ou marcher dans la nature. Le soin de soi implique également de prendre soin de tes émotions. Permets-toi de ressentir, de traiter et de libérer ce que tu portes en toi, sans jugement. Lorsque tu te mets en priorité, tu te rendras compte que tu es mieux préparé pour faire face aux défis de la vie et pour maintenir le calme en toute situation. Le silence est un outil puissant mais sous-estimé pour faire face aux situations tendues. Lorsque les émotions sont à fleur de peau, les mots peuvent facilement devenir des armes. Choisir le silence dans ces moments-là n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Pratiquer le silence te permet de traiter tes émotions avant d'agir. Dans une discussion, par exemple, faire une pause silencieuse peut t'empêcher de dire quelque chose que tu pourrais regretter. Cet espace crée une opportunité pour réfléchir et choisir une réponse plus consciente. En outre, le silence est un terrain fertile pour l'introspection. Lorsque tout semble chaotique autour de toi, t'asseoir au silence et simplement respirer peut apporter une clarté inattendue. Le silence apaise non seulement ton esprit, mais t'aide aussi à récupérer ton énergie émotionnelle. Créer un espace mental est essentiel pour le contrôle émotionnel. Cet espace correspond au moment entre ce qui se passe et la manière dont tu réagis, et c'est la clé pour des réponses plus équilibrées et conscientes. Mais comment cultiver cet espace dans la vie quotidienne ? La pratique de la pleine conscience est l'une des méthodes les plus efficaces. En développant une conscience du moment présent, tu commences à remarquer tes pensées et tes émotions lorsqu'elles surgissent, plutôt que de te laisser emporter par elles. Cela te donne le temps d'observer avant d'agir. Une autre manière de créer cet espace est d'utiliser des affirmations apaisantes. Par exemple, face à une situation difficile, rappelle-toi, je n'ai pas besoin de répondre immédiatement. Je peux réfléchir avant d'agir. Avec le temps, cette habitude devient naturelle, t'aidant à rester calme et à agir avec sagesse. Pratiquer la gratitude est une manière puissante de réguler ses émotions et de cultiver une perspective plus équilibrée. Lorsque nous faisons face à des défis ou à des émotions intenses, la gratitude nous aide à rediriger notre attention vers ce qui est positif dans notre vie. La gratitude n'a pas besoin d'être grandiose. De petits moments, comme savourer un bon repas, sentir la chaleur du soleil ou recevoir un sourire, peuvent suffire pour transformer nos émotions. En reconnaissant ces bénédictions quotidiennes, nous laissons moins de place aux sentiments négatifs et renforçons notre calme intérieur. Une pratique simple consiste à tenir un journal de gratitude. Chaque jour, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cette habitude entraîne ton esprit à chercher le positif, même dans les situations difficiles, devenant ainsi un outil efficace pour maintenir la stabilité émotionnelle. Les conflits sont inévitables, mais la façon dont nous les affrontons fait toute la différence. Rester calme en cas de conflit demande de la pratique et des stratégies spécifiques qui aident à désamorcer les tensions et à préserver ta paix intérieure. D'abord, respire avant de parler. Une respiration profonde peut t'empêcher de réagir impulsivement. Ensuite, concentre-toi sur l'écoute. Souvent, le simple fait de permettre à l'autre personne d'exprimer ses sentiments peut apaiser les tensions. Une autre technique efficace consiste à utiliser un langage neutre et constructif. Par exemple, au lieu de dire « tu fais toujours ça », essaie « quand cela arrive, je me sens ». Ce changement d'approche réduit les risques d'escalade du conflit. Souviens-toi que rester calme est plus puissant que de chercher à gagner une discussion. Nos défis émotionnels
aussi difficiles soient-ils, contiennent des leçons précieuses. Chaque émotion que nous ressentons est une opportunité d'en apprendre davantage sur nous-mêmes et de grandir. En adoptant cette perspective, nous commençons à voir nos difficultés comme des enseignantes et non comme des ennemis. Par exemple, l'anxiété peut nous apprendre l'importance de vivre dans le moment présent. La colère peut nous révéler les limites que nous devons établir. La tristesse peut nous connecter à la compassion. Reconnaître les leçons cachées dans les émotions transforme la souffrance en un voyage de découverte de soi. La prochaine fois que tu fais face à une émotion intense, demande-toi, que cherche à m'enseigner cette expérience? Avec le temps, cette attitude t'aidera à affronter les défis avec plus de confiance et à trouver de la croissance à chaque étape de la vie. La sérénité n'est pas quelque chose qui se produit une fois pour toutes. C'est un état qui se cultive quotidiennement, grâce à des choix conscients. Cela ne signifie pas que nous ne ferons jamais face à des émotions intenses, mais que nous développerons la capacité de les gérer avec grâce et équilibre. Des pratiques comme la méditation, la gratitude, le soin de soi et la pleine conscience sont des outils qui tracent le chemin vers la sérénité. Avec le temps, ces pratiques deviennent un mode de vie, permettant de trouver le calme même dans les situations les plus difficiles. Bien qu'atteindre une sérénité absolue puisse sembler un idéal lointain, chaque pas vers elle est déjà transformateur. L'important est de s'engager dans le processus, en sachant que chaque moment de calme conquis est une avancée significative vers une vie plus pleine et tranquille.